Ah, j'espère que Facebook ne va pas me pénaliser parce qu'il y avait des paroles dans ma chanson. We'll see. Je ne penserais pas. Comment ça va matin, les filles? Camille est comme, ben non, voyons. Jour On 2. l'entendait pas, la chanson. Ah, j'avais pas partagé, je dansais toute seule. Fait que tu seras Ah, pas pénalisé. ben non. Ah, c'est très drôle. OK, du rêve ravissant. Ben, merci beaucoup. Merci, c'est gentil, je vais le prendre. Ouais, je vais le prendre. Ah, je vais aller voir les commentaires, ça ne sera pas très long. Oui, c'est ça. Quand on sort de notre zone de confort, des fois, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté, lu le livre Le Grand Saut de Big Leap de Guy Hendrick. J'ai atteint mon plafond hier. Il a fallu que je passe la soirée à segmenter. Ouais, les enregistrements n'ont pas tout à fait downloadé dans mon ordi. Marie m'a aidé à télécharger le live de 3 heures, segmenter ça dans WeTransfer. Je suis en train de mettre ça sur YouTube. Donc, patientez les filles, c'est certain que vous allez avoir les replays. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Vous aurez un beau binge-watching à faire avec du popcorn en fin de semaine, avec un verre de vin dans le bain, dehors, en prenant une marche, peu importe comment vous choisissez de le consommer. Mais bref, on va honorer notre promesse. C'est juste que c'est ça, il y a des chemins neuronaux avec la technologie qu'il reste à travailler. Hein? Je suis sûre que vous avez chacune vos petites pensées limitantes dans vos domaines. Fait que je vais en profiter, je vais partager le cahier dans le chat du Zoom, celles qui sont dans le Zoom, qui n'auraient peut-être pas encore eu la chance de mettre la main dessus. Si tu nous écoutes en live, puis que tu dis, ben là, il y a un cahier, moi aussi, je veux le cahier, ben viens t'inscrire, tu vas avoir accès à tout ça. Cahier replay et éligible au tirage tantôt. Tiens, je copie le lien dans le chat à l'instant. Est-ce que ça vous tente de savoir c'est quoi les prix à gagner? Je peux vous montrer ça. Je vais partager l'écran. On va prendre 2 petites secondes. On prend le temps d'arriver. On dirait que j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Alors, voici le cahier. Je vais juste... Merci aux commanditaires. J'ai lancé l'appel, puis en dedans de quelques heures, quelques minutes, là, c'était tout choisi, là, puis je suis vraiment heureuse de ça. Donc, les prix à tirer en fin de journée aujourd'hui pour celles inscrites. Si vous êtes en Zoom, ça ne compte pas. Vous devez absolument aller sur la page, mettre votre courriel, vous inscrire. Vous devez figurer parmi les inscriptions. À gagner, il y a Marjorie qui offre un coaching PNL, puis pour l'avoir vécu, c'est vraiment puissant, vraiment libérateur. C'est comme une belle tape dans le dos qui fait vraiment du bien à s'offrir, puis c'est gratuit. Fait que Marjorie offre son virtuel. Il y a Stéphanie Guélienne qui offre une consultation virtuelle personnalisée pour les soins de peau. Ensuite, lecture de charte en design humain avec Émilie Turcotte. Toutes les femmes qui sont dans les commanditaires, je les connais. J'ai soit collaboré, j'ai eu des services avec elles ou elles sont mes clientes. Je les ai choisies avec mon cœur, puis je connais la puissance derrière ce qu'elles vous offrent. Soins vibratoires et d'unification avec Marie Lemieux. Vraiment intéressant comme approche. Je l'adore. J'aime toutes les femmes qui sont là. Coaching santé virtuelle avec Sarah Saucier. C'est connu. Vous devez avoir vu son nom passer, Sarah. Là, ça fait 1 an et demi au moins qu'on travaille ensemble. Elle m'épate. Puis, oui, aider les femmes à se remettre en forme dans le plaisir et la légèreté, c'est possible avec Sarah. Et puis, il y a Camille qui est avec nous dans le Zoom, qui offre une lecture de tarot en virtuel. Lecture tarot, je suis certaine qu'elle va s'adapter à la personne devant, puis je suis sûre que tu vas canaliser, savoir qu'est-ce que la personne a besoin, puis ça... Oui, OK, good. Fait que voici ce qu'il y a à tirer aujourd'hui, les filles. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Vous n'êtes pas en retard. Il est encore temps. Allô Sylvie, je vais aller saluer les filles qui sont en live. Catherine, bonjour. Lynn, Janie. Allô les filles. Roxane. Good. Parfait. Vraiment, vraiment contente que vous soyez là. Vraiment contente d'être là, moi aussi. La vie me teste.
Mon conjoint m'a texté avant hier. Il dit, je peux-tu aller travailler 3 jours à l'extérieur? J'étais comme, tu peux te choisir une autre semaine. Genre, c'est huge semaine avec mon lancement, des activités avec les enfants, les inscriptions au soccer. J'ai un tournoi de hockey en fin de semaine. Mon fils a 2 parties de fête, un vendredi soir, un samedi. J'étais comme, on peut-tu juste, genre, ça serait-tu possible? Mais savez-vous quoi? J'ai exprimé mon besoin. J'ai pas joué à victime, je me suis pas attendu qu'il devine quoi que ce soit. Puis, il y en a pour qui ça peut être comique de dire, voyons, il demande la permission. Ben, après 15 ans en couple, oui. Ça arrive beaucoup qu'on se consulte pour prendre des décisions. Hein? C'est pas toujours parfait, mais je pense que c'est l'essentiel. Puis, quand j'ai dit non, comme ça, c'est impossible, ça ne marchera pas cette semaine, il dit, ben, tu sais quoi, ça ne me tentait pas, c'était pas mal last minute. Fait que j'ai dit, bon, good. Fait que j'étais pour aller fouiller dans le cahier pour vous inviter. Ben, tu sais quoi, il reste? OK, Karine est arrivée. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais. Non, j'ai changé de plan. J'aimerais que vous me disiez dans le chat ou les commentaires avec quoi vous êtes ressortis hier de l'événement. Je suis curieuse de vous lire. Que c'est pas grave là, si vous n'avez pas tout écouté, vous avez écouté un segment. Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? À quoi vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Marjorie qui dit, c'est quand le tirage en fin de journée? À peu près midi, je te dirais. Ben, fin de journée, fin d'avant-midi. Oui, c'est des demi-journées. Marjorie qui dit, nouvelle perspective sur le marketing. OK, intéressant. Il y a des nouveaux chemins qui se font. There you go, on aime ça. Je vais aller voir. Stéphanie Vigée, salut! Jeannie qui dit, ma présence semble te surprendre. J'ai surveillé la notification aujourd'hui. Ah, ben, hey, je le sais que je ne suis pas poker face, tout me paraît dans la face. Probablement, c'était de l'excitement. Il n'y a aucune connotation négative, Jeannie. On fait des jokes parce que Jeannie est dans le mastermind, est dans le membership, mais rarement en live, mais je sais qu'elle écoute les replays. Puis, tu sais quoi? Je fais pareil, moi aussi, de mon côté, je suis dans un membership avec une autre coach, puis j'écoute les replays. Je les écoute quand je marche, quand je prends un bain, quand je plie ma brassée. Je dis toujours que oui, c'est fun d'être en live. Il y a quelque chose dans l'énergie du live, mais tu sais, aussi mieux écouter quand tu n'as pas de distraction, c'est un bon temps pour toi. En tout cas, la beauté des rencontres enregistrées. Donc, les filles en Zoom, en live, est-ce qu'on est prêtes à accueillir notre première invitée de ce matin? Je suis vraiment contente parce que ça va être la première fois que je m'entretiens avec elle sur caméra. On s'est parlé 2 fois en vocaux d'attitude. Fait que je vais comme genre la découvrir en même temps que vous. Fait que je l'accueille à l'instant. Oh, je ne reviens pas encore que ma musique ne jouait pas tantôt. J'avais mis une super bonne tune en plus. Hey, c'est des choses qui arrivent, hein? C'est tellement pas grave. Allô, Karine! Salut! Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ça va bien! T'es toute belle, toute on brand, toute pétillante. Absolument. Oh, j'adore ça. Je vais pogner ça ici. OK, tiens, je vais te piner. Avant que tu arrives en live, je disais que c'est la première fois qu'on va s'entretenir sur caméra, moi et toi. On s'est parlé 2-3 fois en vocaux, that's it. Je vais te présenter je vais te présenter du mieux que je peux, puis je vais te laisser ajouter par après. Tu sais, j'ai pas rien de formel. Je sais que tu t'autoproclames mentor insoumise. Je connais qu'avec ça à la planche. J'aime ce que tu fais. J'aime ta façon d'aborder les choses, ton ton dans lequel tu le dis, franc-parler avec bienveillance. J'aime ton brand, j'aime tes peintures, j'aime tes tatous. J'aime Karine dans son ensemble. Je pense qu'on partage des visions similaires de certaines choses de l'entrepreneuriat. Je sais qu'il en reste à découvrir, mais de ce que je vois de toi, j'aime ça. Puis c'est pas pour rien qu'il y a 3 semaines, j'ai dit « Hey, ça te tenterait-tu de venir comme donner un atelier? » Puis « Hey, tu veux-tu venir à mon événement? » C'était comme genre au Mexique, je pense. Oui. C'était comme « Regarde, je te reviens lundi, mais c'est un oui. » Puis j'étais comme, tu sais, les filles dans la vie, là, moi, ça paraît-tu que j'ai un parti pris pour le marketing d'attraction? Tu sais, je veux dire, on ne se connaît pas, mais on dirait qu'on se connaît. Tu sais, après 2 ans et demi là, de créer du contenu, je le sais qu'en approchant quelqu'un,
en proposant quelque chose que c'est un peu dur à refuser, c'est un oui tout le temps. J'ai des oui, merci la vie. J'ai des oui tout le temps, puis ce que je voulais juste vous partager ça, d'un brand fort, d'un message clair, des convictions, tu sais, comme tout s'enchaîne. C'est vraiment fantastique. Fait que, bienvenue. Merci de prendre du temps dans ton horaire pour nous. J'ai hâte de voir les pistes que tu vas nous amener aujourd'hui, puis j'ai d'autant plus hâte de te recevoir dans le mastermind des Queens. Fait que, allô! Bonjour! Merci pour tous ces bons mots, mais je te dirais que c'est réciproque. Hein? Moi aussi, je te suis depuis un moment. Puis oui, ça a été un oui d'emblée là, quand tu m'as invité. Absolument. C'était comme, c'est sûr. Nice. Il n'y avait pas de possibilité de dire non. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est ça. Moi, mentor insoumise, je me décris principalement comme mentor, mais j'ai comme plusieurs entrepreneurs, on a comme plusieurs chapeaux. Fait qu'à la base, je suis une éducatrice spécialisée. Je suis aussi une thérapeute en relation d'aide. Je fais du coaching de femmes entrepreneurs et de mentorat aussi. Donc, pour moi, c'est comme important de rassembler toutes ces facettes-là sous un même toit, finalement. Puis insoumise parce que ça a toujours fait partie, en fait, de ma personnalité. Puis, j'ai l'impression que la majorité des femmes entrepreneurs ont une insoumise en elles. Il y en a pour qui elle va être un petit peu plus cachée que d'autres, mais pour moi, c'est vraiment de faire ressortir cette facette-là de l'entrepreneur, c'est-à-dire celle qui est rebelle, celle qui va faire des choses qui va élargir sa zone de confort, entrer dans la zone de dépassement, celle qui ne se laissera pas abattre, celle qui va vouloir continuer malgré les difficultés parce que ce n'est pas un chemin nécessairement facile, le chemin de l'entrepreneuriat. Donc, c'est pas mal ma mission de faire ressortir l'insoumise en chaque entrepreneur, de vraiment construire un leadership, un self-lead qui devient incarné, c'est-à-dire que ça devient naturel de se leader à travers les hauts et les bas, finalement, de l'entrepreneuriat. Oui, parce que c'est pas juste des hauts. Tu sais, on l'a mentionné hier, je le mentionne from day one. Là. Les écarts sont très grands. Beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de risques, beaucoup plus de chapeaux à porter, surtout dans les débuts, ouais. Mais ô combien gratifiant. Karine, dis-nous donc, qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat? Pourquoi en 2023, tu as ton entreprise maintenant? Quel est le chemin? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Écoute, j'ai toujours eu cette fibre-là entrepreneuriale dès la plus tendre enfance en Gaspésie. Sur le bord de la 132, je vendais des fleurs et des macarons faits à la main. Mais tu sais, j'ai toujours eu cette volonté de créer des choses, créer un contact avec les gens, puis offrir un service. J'aimais l'idée d'être justement ma propre patronne, puis toute la liberté qui vient avec ça. J'ai essayé pendant longtemps de me conformer au moule sociétal qui est comme beaucoup préconisé, le 9 à 5. J'avais des parents qui travaillaient pour le gouvernement, puis eux me poussaient beaucoup là-dedans, c'est-à-dire comme pour eux, c'était confortable. Donc, ils me disaient, va te chercher une job au gouvernement, tu vas être bien, tu vas être tranquille, les avantages sociaux, blablabla. Donc, ma première formation a été en foresterie. Donc, à la base, je suis une technicienne forestière. Voyons donc! Oui, j'ai travaillé pendant 5 ans. Oui, c'est pas parce que j'aime être coquette que ça faisait pas partie de moi, mais j'étais technicienne forestière pendant plusieurs années au ministère des Ressources naturelles. Ensuite de ça, la vie, artiste à temps plein, formation en éducation spécialisée. Mais j'ai fait tellement de places. J'ai essayé le privé, j'ai essayé le public, j'ai essayé le communautaire. J'ai essayé de rentrer dans ce moule-là et à chaque fois, j'étais inconfortable. À chaque fois, j'étais insatisfaite. J'avais l'impression d'être assise sur mon potentiel, que je pouvais créer plus. Donc, le fait de vouloir être entrepreneur, ça a toujours été là, tu sais. Puis, est venu un moment que là, c'était trop. J'étais plus capable de me conformer à tout ça. J'étais rendue que je faisais des attaques de panique le dimanche soir, juste à l'idée d'aller travailler. C'était rendu, ça me rendait complètement malade. J'avais des rash de stress. Mon corps me parlait.
Donc, j'avais un background en relation d'aide et de thérapeute Reiki, soins énergétiques. Donc, je recevais des clientes ici, dans mon bureau. J'avais commencé à me faire une clientèle, puis à un moment donné, j'ai dit, c'est assez, je lâche le réseau de la santé parce que j'étais rendue dans le réseau de la santé et je pars à mon compte. Donc, de fil en aiguille est arrivée l'entreprise que j'ai aujourd'hui. Wow! Hey, pour Ouais. vrai, là, l'anxiété du dimanche soir, là, hey, je m'ennuie pas de ça, là. Hey, moi aussi, Non, j'ai hein. eu longtemps, là. Hey boy, je te comprends. C'est profond, tu sais, le corps réagit Ouais. vraiment, là, je me rendais malade, littéralement. C'est pas que j'aimais pas mon travail, j'aimais mes fonctions d'éducatrice spécialisée, mais c'était, tu dois te lever à telle heure, tu dois être là à telle place, tu veux des vacances, il faut que tu demandes à ta boss, il faut qu'elle vérifie, Ah. Là, j'étais comme, mais quelle sorte de vie c'est ça? C'était pas pour moi. Je sais que pour certaines personnes, sont très bien là-dedans, puis c'est correct, mais pour moi, c'est impossible. Comme... Surtout, moi, un des éléments déclencheurs, c'est avec l'arrivée des enfants. En plus, comme rusher des enfants, tu sais, Ouais. dîner au travail pour pas sortir de là quand il fait noir, comme. Ouais. Wesh, tu sais. En tout cas, Ouais. je te file. Karine, pour toi, le marketing, c'est quoi? Écoute, tu sais, quand tu nous as dit, je vais vous poser quelques questions, vous pouvez réfléchir, il a fallu vraiment que je m'assoie et je prenne le temps de. C'est quoi pour toi, Karine, le marketing? Il a vraiment fallu que j'y pense. Puis en fait, pour simplifier, pour moi, c'est vraiment un espace qui est stratégique et créatif, qui nous permet vraiment de promouvoir notre zone de génie, mais aussi de servir les gens. Pour moi, c'est ça. Go! Hey, voyez-vous comment il n'y a pas de. On essaie de tordre un bras à quelqu'un, on essaie de se prouver, de convaincre les autres. C'est tout dans le flow et dans la bienveillance et dans le service aux autres, là. C'est Ouais. ça que c'est. C'est ça que c'est, les filles. Je sais que le marketing, souvent, vient chercher des blessures, des insécurités, souvent par rapport à des expériences moins le fun qu'on a vécues. Moi aussi, la première, tu sais, des fois, là, quand j'ai des opportunités, puis je suis comme, hey, honnêtement, en ce moment, j'ai comme pas l'énergie de me vendre, ça me tente pas, je préfère. Tu sais, je vais comparer ça, tu sais, le gars populaire au secondaire, puis là, il y en a 4-5 filles après, là. Oh, c'est comme, j'ai pas d'énergie à mettre là-dedans, là. Souvent, je le dis souvent en coaching, là, avec les filles dans mes espaces, mais comme, tu sais, mettons, là, sur le groupe Femmes de tête. Si vous êtes entrepreneur, allez joindre ce groupe-là. Mon Dieu, ça m'a tellement apporté. Je me suis fait connaître, j'ai développé ma notoriété, j'ai trouvé des clientes, des gens m'ont remarqué, on me réfère, là. Mais tu sais, souvent, les gens cherchent une coach ou whatever, mais tu sais, ils ne me connaissent pas. Ils vont avoir 35 réponses. OK? Je vais proposer ma communauté gratuite. Où est-ce que c'est la place, le party où c'est que tout se passe? Si j'avais un podcast, ça serait peut-être ça. Tu sais. Je les invite là. Tout le monde qui voit le feed, ah, c'est intéressant, ils vont s'emmener dans ma communauté. Puis la personne, après avoir écouté des heures de live, si je ne tombe pas ses nerfs, est encore intéressée, bien à ce moment-là, prenons contact, tu sais. Ouais. Comme le marketing, j'ai aimé ça que tu dis, c'est stratégique et créatif. Il y a comme un narratif, là, dernièrement. J'ai pas de stratégie, je suis dans le flow. Ben, tu sais quoi? Plonger dans ton énergie féminine, c'en est une stratégie. Tout choix est une stratégie dans la vie. Faire un papier plastifié pour les routines matinales avec tes enfants, ben, c'est une stratégie, ça. Comme je pense qu'il y a beaucoup de termes en marketing qui ont des connotations négatives. Stratégie, Absolument. tunnel de vente, appel découverte, conversion. Je n'ai pas de liste en avant de moi, mais je pourrais t'en sortir plein. Puis j'essaie de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait en sorte que tout le monde pogne un frisson dans le dos. Et pourtant, ouais, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, en fait, c'est drôle parce que je parlais avec une cliente en coaching hier, puis je sentais qu'elle avait une peur de manipuler. Mm-hmm. Elle avait l'impression que c'était de la manipulation. Là, j'étais comme, ben non, mais c'est un talent pour communiquer, pour faire des textes, pour faire vivre des émotions. C'est pas de la manipulation. Puis à un moment donné, et manipuler aussi qui se laisse manipuler, là, pour moi. Là, il y a une part de responsabilité, là, la personne qui consomme ton contenu, là, je veux dire. Fait
c'est ça. Il y a comme, il y a une connotation très comme agressive au marketing, mais pour moi, c'est pas ça, là. C'est vraiment créatif, stratégique, puis c'est une façon, justement, de faire rentrer les gens dans ton univers. Mhm. Tu sais, si tu fais pas de marketing, ben, tu laisses tomber un peu les gens. Tu les prives de toi, tu sais, Oui. de ta zone de génie, à quelque part. Oui. Tu sais, ta contribution à l'humanité, elle passe par là aussi, là. Oui. Je suis contente qu'on a cette conversation-là. Tu sais, j'ai donné des questions pour avoir, tu sais, du contenu, mais je ne savais pas que ça allait donner. Je vais prendre 2-3 commentaires dans les lives. Un petit peu. OK, Janie qui dit: Oh my God, le foutu moule, j'ai connu ça, les symptômes physiques aussi. OK, merci de partager, Janie. Roxane qui dit: Tout est derrière l'intention derrière laquelle tu le fais. Oui, tout à fait. Ben oui. Mm-hmm. Oh mon Dieu, oui. Tu sais, je vais vous raconter une anecdote vite. Là. Quand je me suis lancée, je suis contente d'avoir commencé comme ça. Là. Je me suis lancée avec un programme de groupe. Tu sais, si j'avais lancé une masterclass à 37$, hey, tabarouette, il aurait fallu que j'en vende en quantité industrielle. Quand personne ne me connaissait, ça aurait été un petit peu de travail à l'envers. Fait que, qu'est-ce qui arrivait dans ce moment-là? J'avais juste une offre. Ça se peut que mes appels découvertes soient un peu plus décousus. Je suis un peu plus maladroite. J'avais une offre. Tu sais, je savais que la fille pouvait bénéficier de ça, mais je n'avais pas d'échelle dans ce temps-là. Maintenant, aïe, aïe, ça l'enlève tellement de pression parce que je suis comme, j'écoute ce que tu me dis, je te parle même pas de ce contenant-là. Moi, je pense vraiment que ça va. Tu sais, s'adapter à l'autre personne. Je veux dire, un moment donné, une personne qui s'engage puis venir à ta rencontre, on est tous des adultes. Là. Comme tu dis, là, on manipule celui qui est manipulable, puis encore là, je veux dire. Non, je pense qu'on est toutes des femmes authentiques, puis marketing bienveillant, humain et durable. Oui, c'est pas mal ça qu'on vise. J'adore. Ça fait combien de temps que tu es entrepreneur? Comme, genre, ta business en ligne? Ben, j'ai commencé en 2019 dans un MLM. Oui, c'était quoi? Ouais. J'étais avec Arbonne. OK. Ouais, j'ai commencé avec ça, puis plus avoir mes clientes ici en bureau, en Reiki, puis en relation d'aide, puis éducation spécialisée là aussi. Là. Fait que le format MLM m'a pas séduite, mais je comprends que ça fonctionne pour certaines personnes. J'ai plein de clientes qui sont dans des MLM qui sont coachées par moi. Mais ouais, j'ai commencé comme ça. Tu l'as essayé, tu sais. Oui. C'est une expérience de ça. Oui. Pour toi, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Puis c'est quoi la plus grande leçon que ça t'a amené? Comme ça, on va savoir. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un grand terrain de jeu. C'est vraiment une zone de jeu, d'amusement. Je ne dis pas que pas des zones de contraction puis de résistance, mais c'est d'abord et avant tout vraiment un terrain de jeu où est-ce que ça me permet d'exploiter mon potentiel, puis de connecter à ma zone de génie, de contribuer à l'humanité, puis de soutenir mes rêves aussi. Parce que oui, ça génère des revenus pour ma famille, mes enfants, mon mari, ma maison, mais c'est important aussi que pour moi, ça soutient mes rêves. J'ai des aspirations, il y a des choses que j'ai envie de créer, il y a des expériences que j'ai envie de vivre, puis pour ça, ça nécessite de l'argent. Puis pour moi, l'entreprise, ben c'est comme, ça sert aussi à soutenir nos rêves, pas juste à être dans la subsistance. Oui, tout à fait. Nice. Ouais. Puis, la plus grande leçon que tu m'as demandé, il y en a beaucoup, mais celle-là que j'ai eu une prise de conscience dernièrement, c'est de ne pas sortir de sa zone de confort. Je vais beaucoup à contre-courant, là, mais pour moi, la zone de confort, sortir de sa zone de confort, ça ne fait pas de sens. Pour moi, on élargit la zone de confort, mais on ne sort pas de notre zone de confort. Sortir de notre zone de confort, c'est comme donner un choc nerveux à notre système nerveux. Pour moi, on va élargir tranquillement notre zone de confort, puis on va entrer dans la zone de dépassement. Pour moi, ça a été ça ma plus grande leçon à ce jour. C'est d'élargir la zone de confort puis de rentrer dans une zone de dépassement. Mais c'est pas de sortir de la zone de confort. Je trouve ça très... peut-être que vous trouvez que je joue sur les mots, mais pour moi, c'est vraiment important, le choix des mots. Puis moi, ça a fait une grande différence dans ma progression puis mon évolution, ça.
Hey, que j'aime la façon que tu l'amènes, puis je trouve pas que tu joues ben oui, tu joues sur les mots, mais j'adore rédiger, fait que les mots sont importants pour moi aussi. Ouais. J'aime ce que tu dis, parce que c'est vrai, si on jette quelqu'un dans la gueule du loup, comme les risques que ça foire ou que les résultats soient pas là, fait que là, ça va être quoi? Ça va créer un précédent. Fait que le résultat escompté va être complètement renversé. Tu sais, je vais donner l'exemple classique de la fille qui est comme moi, j'allume pas ma caméra. Impossible. Je suis paralysée, je veux pas. Ben, tu vas pas y proposer de faire un événement, un panel sur 2 jours, là. Tu sais, ben, enregistre-toi, écoute-toi, écoute ta voix, regarde-toi, écoute-toi sur mute. OK, fais une story peut-être de 15 secondes. Delete-la. Ouais. Élargir. Hey, les filles, est-ce que ça vous parle? Ça résonne? Natacha qui dit j'adore cette appellation et ça fait vraiment du sens. Julie qui dit tellement vrai. Bon, ben garde, je pense que ça résonne. Qu'est-ce que tu dis ce matin, Karine? Ça me semble être tes accompagnements, ça me semble être en douceur, mais dans l'action quand même. Oui, absolument. C'est tout à fait ça. Je vais être là pour amener ma cliente à se dépasser, c'est sûr. Mais il y a beaucoup d'amour et de bienveillance dans ce que je fais. Je respecte beaucoup le rythme de mes clientes, mais je suis capable de détecter aussi quand elles font un peu du surplace puis qu'elles tombent dans les patterns parce que ça fait partie de mon rôle. Mais dans mes accompagnements, c'est ça. Puis tu vois, là, justement, c'est drôle parce que je suis en lancement de mon accompagnement de 6 mois. Puis je l'ai mis sur 6 mois parce que je veux être là pour la période d'intégration. Parce que je me suis rendu compte que, mettons, 2-3 mois, il y avait beaucoup de prise de conscience, mais après ça, la période où tu intègres tes nouvelles connaissances, où tu essaies de les mettre en place dans ton quotidien, j'étais plus là parce que l'accompagnement était terminé. Fait que c'est pour ça que là, je suis rendue sur 6 mois parce que je veux être là pour soutenir les femmes dans l'intégration des nouvelles compétences qu'elles vont avoir acquises avec les prises de conscience. Puis pour moi, c'est quelque chose qui est primordial, vraiment, là, d'être dans cette période-là, là, critique. Là. Ouais, oui. Fait que tu fais du one-on-one. Est-ce que tu as. J'ai déjà vu passer quelque chose comme un slow camp, je ne me souviens pas trop. Ben, c'est ça, en fait, c'est ce que je te parle. Mon accompagnement de 6 mois, c'est le slow camp où on va justement, je ne veux pas rusher la transformation. Pour moi, une transformation, ça ne se rush pas. Tu ne peux pas rusher ça. Puis ce que je me rendais compte, c'est que j'en ai fait là, des programmes puis tout ça, puis j'en ai essayé là, des trucs. Là. Mais de me faire garrocher plein de modules de formation, d'avoir l'impression de courir toujours après ma queue, j'étais rendue que j'avais comme mal au cœur d'écouter ces modules-là, puis j'étais comme, c'est pas ciblé. Puis je manquais d'accompagnement pour la suite, justement, parce qu'au bout de 3 mois, je suis comme, t'es pris avec toutes tes nouvelles connaissances, mais là, tu essaies de les mettre en application, puis là, tu es rendu toute seule. Fait que pour moi, c'est important que les changements soient incarnés, intégrés. Fait que le SOCAM, c'est vraiment ça, en fait. Là. C'est une période d'accompagnement soutenu, mais qui va favoriser l'incarnation des changements. C'est pour que ça sert au quotidien. Puis je me suis rendu compte qu'une formule comme ça, ce que ça fait avec les clientes, c'est que les changements sont durables. J'ai des commentaires des filles avec ma méthode qui me disent, ben Karine, ce que tu m'as montré, je m'en sers à tous les jours. Puis ça, c'est comme, ça veut dire que j'ai fait ma job, tu sais. Oui, exactement. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est le one-on-one. Est-ce que tu offres d'autres choses que du one-on-one? Tu te concentres le slow camp, c'est un accompagnement de groupe où il y a du one-on-one aussi dedans. Puis, je lance des programmes quelques fois par année qui sont plus ciblés. Puis, je fais du one-to-one aussi à la carte. Oui, OK. Fantastique. Ouais. Karine, veux-tu nous parler de l'atelier que tu vas venir nous donner dans l'espace Queerpreneur? Attends, j'ai la date ici. Tu vas venir. En Le 18 juillet. On se projette dans l'avenir un peu, là, mais j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. C'est ça, je disais hier aux filles, j'étais comme, je book des experts pour moi assister à leur atelier en premier. Puis après ça, je fais bénéficier ma gang, tu sais. Fait que parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir là-dedans, là? Ben, c'est justement, ça va être la zone de dépassement. Comment entrer dans cette zone-là de dépassement? Il va y avoir en fait 4 étapes là, que je vais vous parler dans cet atelier-là. Puis, tu sais, la zone de dépassement, c'est une zone de magie. Hein? C'est la zone où les changements commencent à opérer. Puis, où est-ce que tu as des résultats différents
Mhm. parce que tu fais les choses différemment. Mm. Donc, on va venir travailler un peu dans cette zone qui peut être de turbulence puis de contraction, mais on va aller vraiment voir, clarifier, c'est où tu as à te dépasser en ce moment. Quelles actions qui sont à entreprendre, justement, pour en arriver à ça? On va apprendre à calmer notre système nerveux à travers ça parce qu'on sollicite beaucoup le système nerveux parce qu'on est dans changer quelque chose, donc ça devient un stresseur. Puis, on va établir comment modifier notre mindset à travers ça pour solidifier ce changement-là. Donc, ça va être vraiment de travailler avec un élément où est-ce qu'on a à se dépasser pour mettre des changements en place dans son entreprise. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte de le donner. Oui, vraiment. Janie qui ajoute, là, j'adore, beaucoup plus positif que sortir de notre zone de confort. Oui, j'ai un petit délai. Moins stressant. Puis Roxane qui ajoute, sortir de sa zone de confort, c'est comme si ça invalide ta zone de génie. Oui. Hey, c'est parce qu'on répète ce qu'on lit ailleurs, hein? Oui. J'adore, j'aime le moment ce matin, tu sais, comme juste agrandir un peu tranquillement. Oui. Ah! C'est en agrandissant tranquillement qu'on va intégrer puis ça va devenir comme une seconde nature. Parce que sortir de sa zone de confort, c'est un peu comme avoir un coup de pied au cul. Mais après ça, tu es tellement traumatisé que tu as tendance à revenir rapidement dans tes habitudes. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on progresse, pas qu'on se donne un coup de pied, puis après ça, qu'on est sous le choc, puis on revient un peu à nos anciennes habitudes. Tu sais. J'ai vraiment envie que... Ça fait toute partie du slow coaching, j'ai envie de dire. Je suis rendue vraiment là-dedans, là. On peut-tu arrêter de vouloir tout faire vite, puis avoir des résultats vite, puis que tout se passe rapidement? Je suis vraiment rendue là-dedans, je te dirais, Marie-Pierre, depuis les 6 derniers mois, là. Le slow coaching. On peut-tu respirer? Tu sais quoi? Moi aussi. J'allais faire une joke super plate, là. J'allais dire, t'es-tu en train de nous dire que tu ne garantis pas X nombre de dollars en X nombre de temps, genre? Non, OK, la joke est finie, là, ça s'en vient vieux. Écoute, moi, là, mon VIP, là, ils ont accès à toutes mes formations. Ils ont des consultations avec experts, puis ils ont accès pendant 6 mois au membership. Puis c'est pas rare qu'après 6 mois, les filles continuent de rester dans l'espace. Tu sais, ils ne repayent pas au complet pour le VIP, mais tu sais, 6 mois, ça paraît long, mais en même temps, c'est vite passé. Puis j'aime leur offrir la possibilité de rester dans l'espace pour revenir chercher du soutien, juste pour rester dans la vibe, parce que, tu sais, ce que j'enseigne, c'est comme, tu sais, ton client, ton message, mais après ça, quand on va regarder, OK, tu veux-tu faire un tunnel de vente, tu sais, juste l'idée, peut-être lancer ton infolette, OK, peut-être un email client, qu'est-ce que je fais? Y penser, le mettre en action, le tester, tu sais, ça se fait pas en 2h15, là. La progression lente. Moi, là, pour vrai, red flag, ça m'arrive presque plus, mais quelqu'un qui me dit, là, il faut que ça marche, là, maintenant, puis je suis comme, oh my God. Je ne peux pas prendre ça sur mes épaules. Comme je sais que tu ne fais pas exprès, tu n'es pas une méchante personne, mais ça t'appartient à toi. Il a fallu que je me bâtisse genre un rayon lumineux pour me protéger, si tu veux. Puis la façon que je trouve que ça marche le mieux, c'est d'attirer les bonnes personnes, de changer mon narratif pour attirer les bonnes personnes. Puis moi non plus, là, oui, mais c'est quand je vais voir les retombées. I don't know. T'es-tu dans ta joie? Est-ce que tu as une meilleure relation avec ton chum? T'es-tu plus patiente? As-tu plus de plaisir? Tu sais, comme on oublie souvent là, d'évaluer avec des métriques moins mesurables en chiffres, mais l'échelle du bonheur, ça n'existe pas, ça. On pourrait l'inventer, tu sais. En terminant, Karine, parce que je veux mettre les filles dans l'action quand même, si tu avais un devoir à leur donner, une question à les inviter à se poser en lien avec ce que tu fais, avec ce qu'on a parlé, qu'est-ce que ça serait? Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est si tu avais aucune crainte, là, aucune croyance, aucune peur, là, on enlève tout ça avec une baguette magique, c'est quoi que tu mettrais comme action aujourd'hui en place dans ton entreprise? Genre, drette là, live. Là. Rentre pas dans une zone de réflexion intense. Là. Spontanément, là, j'enlève toutes les contraintes. Là, c'est quoi que tu ferais comme action dans ton entreprise? Qu'est-ce qui te brûle en dedans? Qu'est-ce qui vient? Juste ça. Puis s'il y en a qui sont comme, il n'y a rien qui monte, j'ai aucune espèce d'idée,
Tu réponds quoi à elle? Je dirais, prends ton temps. Rush pas. La réponse, elle va venir. Ouais. Je suis certaine qu'elle va venir. Laisse-toi du temps. Va à tes occupations, fais ta vie. Ouais. Tu vas prendre une marche ou tu vas t'asseoir au soleil avec un café, puis à un moment donné, pop, ça va arriver. Ouais. Trust the process. Ah, pour vrai, comme 3/4 du temps, le week-end, je joue avec mes enfants, puis je suis comme, voyons, il est où mon téléphone? Je viens d'avoir une idée, moi, là. Ben oui, parce qu'on crée de l'espace. C'est ça, tu décroches une demi-heure, puis t'es comme, bon, tu sais, I'm all reset. Je viens de voir des petits commentaires rentrés, si tu permets. Roxane qui dit, ça va maintenant faire partie de toi. OK, je pense qu'elle fait allusion à quand on a grandi notre confort. Ouais. Natacha qui dit, vieille joke, et je la ris encore. Oui. Venez avec nous, on vous garantit tant d'argent en temps de... Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ça marche, ça pogne. Ça pogne encore. Ça veut dire qu'il y a un marché pour ça, puis il y a de la demande pour ça. Sylvie qui dit, faire un live pour moi, je n'ai pas commencé les réseaux sociaux. Ben Sylvie, je te vois être présente sur les réseaux. Fait que tu es sur les réseaux, tu consommes. Là, maintenant, ça serait peut-être... Je t'inviterais à peut-être tranquillement. Peut-être commencer par te filmer avec ton cell. Tu sais, hey, c'est drôle, on a eu un atelier avec Annie Comtois et coach de chant, OK? Oui, oui, je connais. Non, c'était tellement le fun. Hey, elle nous a fait chanter sur le Zoom, là, puis ma voix rauque, là, je suis pas gênée de parler, mais chanter, là, oh my God, puis elle m'a tellement... Je t'ai rendu de même, j'étais comme, mon Dieu, mais c'est énergie féminine fois 1 million, cet atelier-là, qu'est-ce que c'est ça? On a tellement eu du plaisir, puis elle était fière parce que même ceux qu'au début, il y avait leur micro fermé, on n'était pas 25, là. C'était un petit groupe intime, puis on a réussi à ouvrir notre micro, puis c'était tellement fantastique. Mais c'était un temps, quand j'étais tout petite, là, j'avais quasiment cette voix-là à 4 ans. Là, comme tout le monde était comme, t'as-tu un rhume? T'as-tu un rhume? J'avais une voix très rauque. Fait que ça m'a comme créé un complexe. Puis moi qui étais comme, madame, j'ai une question, puis full extrovertie, je me suis comme renfermée. Mais ça n'a pas pris de temps que ça voulait sortir, tout ça, mais j'aurais pu vraiment continuer à alimenter ce complexe-là. Je ne peux pas dire ce qui est arrivé, par exemple. Je pense de fil en aiguille, juste comme faire du théâtre, être dans les sports tranquillement. Tu as fait du théâtre? Ben, au primaire, mais oui, beaucoup. Ah, pas quand j'étais j'en ai fait. adulte. Oui, ben en fait, moi, j'ai fait option théâtre au secondaire, donc 3 ans, là, une passion. Ben, tu sais quoi? J'aurais pas détesté être comédienne, même humoriste, je te dis. Des fois, là, en tout cas, c'est hors sujet, on va wrapper up dans une minute, là, mais je regarde les humoristes, c'est tellement semblable à ce qu'on fait, genre. L'humoriste sort de l'école de l'humour, il va sur le gala d'un chum. Hein? Ouais. Les collabos qu'on fait, il se fait un spectacle, OK, il va le roder au bordel, OK, puis là, 4-5 ans après, il sort son show, il part en tournée. Enfin, son lancement, enfin, son programme. Oui, c'est vrai, c'est un beau parallèle. Oui, vraiment, je regarde puis là, j'en vois des fois, puis je suis comme, il y a du potentiel, qu'est-ce qu'il attend pour sortir son one-man show, mais tu sais, c'est ça. Il a atteint sa limite. En tout cas, moi, c'est ça, je décroche jamais, même si j'écoute des humoristes, le Comedy Club, whatever, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est comme de l'entrepreneuriat, tu sais. Mais en tout cas, voilà. Karine, merci. Merci, j'ai le sourire de taper dans la face. J'ai adoré ça. Où c'est que ça nous a mené, là, cette conversation-là ce matin. Merci de ton temps, de ta générosité. Je ne sais pas s'il y en a. Est-ce que vous la connaissiez? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première fois? Parce que là, on est dans ma communauté à moi. Oui. Il y en a qui ne te connaissaient pas. Je serais curieuse de vous lire. Oui, moi aussi, je serais curieuse. Les girls. Ah oui, dites-nous ça, là. Je vais recap. Sylvie qui dit « J'aime ça, une voix rauque. » Ah, bien merci. J'aurais pas pensé que tu pourrais. J'aurais pensé que tu pourrais chanter. Tu doutes peut-être de toi. Ah, bien, c'est clair. C'est clair parce que à toutes les fois que j'ai chanté dans ma vie, on m'a dit « Ferme-toi et tu chantes comme une canne. » Fait que le chemin neuronal, c'est « Je chante, c'est désagréable. » Mais je chante pareil, là. Ouais. Je chante pareil, là. Natacha qui dit « Non, belle découverte. » Yes, OK, on te fait découvrir. Ah, je suis contente. Ben, tu sais, je l'ai mentionné haut et fort. Il y a tellement de motivation derrière cet atelier-là, cet événement-là. C'est de créer des liens. Tu sais, hier, Marie, ça a été ma cliente et maintenant ma collaboratrice. Alice, tantôt, collaboratrice. Chacun nos clientes. On est devenus amis.
on termine la journée avec Mélina, que ça fait quasiment 2 ans qu'elle est ma cliente, qui jurait jamais allumer sa caméra, qui donne des conférences aujourd'hui. Tu sais, comme Wow. c'est un melting pot d'histoires à succès, là, cette affaire-là. Fait que je vous remercie infiniment, les filles, d'être là sur le Zoom, en live. Merci à toi, Karine. Un mot de la fin? Merci à toi. Merci à toi pour cette belle invitation-là. J'adore ce que tu fais pour vrai, Marie-Pierre. Fait que tu fais un travail extraordinaire. Puis, je veux juste dire aux filles, venez me voir sur ma communauté si ça vous tente d'avoir un petit peu plus d'insoumise dans votre vie. Fait que Karine Molloy, Insoumise, ta page Facebook, je pense. Oui, Karine Molloy, mentor insoumise sur Facebook, puis sur Insta, Karine_Molloy. Vous allez me voir. Je suis dure à manquer, je suis en fuchsia. C'est ça, j'allais dire. Comme tu vois, tu tapes Karine, c'est elle. Vous allez le voir tout de suite. Il n'y a pas de doute. Fantastique. Fait que là, les filles, on est dessus. Quelle heure qui est? Je vais juste m'assurer. OK, on s'en va en pause. Je vais fermer le live parce que sinon, je vais passer la soirée dans WeTransfer puis j'apprends de mes erreurs. Je vais me reconnecter 4-5 minutes avant le prochain live. Fait que d'ici 10 minutes. Merci, Karine. Encore une fois, gros bisous. On se voit bientôt. Merci. Puis je reviens tout de suite, les filles. Salut! Bye! Bye.